Salut, moi c'est Will et je suis avec Rod et bienvenue à Deux laits un sucre. Cette semaine, on a reçu Émile Gagnon de l'agence ludique. Souvent, on nous entend dire « Émile, tu couperas ça. Émile, c'est celui qui s'occupe de nous de A à Z. C'est un service clé en main qu'il nous offre pour le podcast. » Fait qu'on a décidé de le recevoir pour jaser un peu avec lui. Puis, dis-moi donc ce que t'en penses, moi. C'était vraiment cool, tu sais. Pour vrai, Émile, je pense que les entrepreneurs qui vont écouter le podcast, je peux pas croire qu'en voyant ce gars-là, ils peuvent pas se dire « Hey, j'ai pas le goût de faire affaire avec lui. » Tu sais, c'est sûr que moi, si j'ai de le connaître, de le côtoyer un peu plus, ça donne le goût de faire affaire avec lui. C'est une super de belle personnalité, puis il est créatif, il aime ce qu'il fait, puis ça se ressent. Également, on a jasé avec lui, un fervent amateur de cinéma québécois, puis il défend le cinéma québécois. Avec Émile, il n'y a pas de danger, il n'y a pas personne qui va parler contre ça, certain. Non, c'est clair. Puis, tu sais, comme je le disais, c'est une formule clé en main qu'il nous a offert. Nous autres, c'est vraiment ça qu'on cherchait au début. Puis, tu sais, il était à l'écoute de nos besoins. Tout ce qui est visuel, tout ça, le logo, ça a tout passé par un peu ce qu'on désirait avoir aussi. Mais c'est Émile qui s'est chargé de ce projet-là. Fait que, pour vrai, si vous êtes entrepreneur, vous voulez créer du contenu, c'est une belle personne à approcher. Puis, on l'a vu même pour nous, là, les résultats, on en voit dans nos business personnels également. Fait que c'est une belle stratégie à intégrer à votre entreprise. Fait que, honnêtement, vous allez écouter le podcast, vous allez découvrir ce personnage-là. Écoute, il gagne à se faire découvrir également. Oui, d'ailleurs, William, t'as apporté un bon point. Là. On s'est beaucoup parlé du podcast. Ouais. Continuez à partager soit les épisodes, soit nous suivre ou quoi que ce soit. Pour vrai, on le ressent. On ressent l'impact que ça a. On s'en fait souvent parler. Puis, tu sais, moi, je veux pas, tu sais, on le fait pas pour nécessairement pour nos business ou quoi que ce soit. On le fait pour mettre les autres en valeur. Mais évidemment qu'on vient rechercher des leads ou quoi que ce soit avec ça. Puis, pour vrai, ça nous fait chaud au cœur, puis on le fait vraiment avec plaisir. Fait que puis, tu sais, quand vous nous voyez puis vous nous en parlez, on trouve ça vraiment cool. Fait que, tu sais, ça, on apprécie énormément. Puis... Sauf quand on me traite de lait, là. Mais ça, c'est une autre chose. Écoutez, je pense qu'on peut y aller là-dessus, puis j'espère que vous allez apprécier le podcast, puis vous allez découvrir Émile. Yes, bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast Deux laits un sucre avec Roger Will. Salut Émile! Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. Moi, je suis vraiment content de cet épisode-là, en fait. Là. Ouais, ce matin, on a eu un des invités qui était malade, fait qu'on a fallu se revirer de bord un peu, puis j'ai dit, hey, moi, ça m'extrait de recevoir Émile. Souvent, on parle d'Émile, puis le monde ne sait pas trop c'est qui. J'ai dit, on pourrait le recevoir au podcast, ça serait cool. C'est moi. On vous le présente. Je me suis trouvé un esclave là, bien vite qui est venu faire ma job à ma place, puis Ça, c'est devant la caméra. C'est vraiment le fun de te recevoir parce que c'est notre Émile. On se l'est approprié beaucoup. Oui, c'est Ok. notre Émile. C'est notre La Émile. place, super. Ouais, c'est ça. Souvent, on parle comme si on te possédait. Quand je suis pas là, c'est bon de savoir que vous parlez de moi quand je suis pas là. Tu sais, Émile, on travaille avec lui, ça fait quelques mois, 3-4 mois peut-être. Ouais, bon, exactement. Puis quand on avait décidé de partir le podcast, tout ça, on avait interviewé plusieurs personnes. Puis tu sais, je pense pour nous deux, là, mais tu sais, ça avait été un coup de foudre quand même pour nous avec la drive qu'il y avait, puis l'idée qu'il y avait, la vision qu'il y avait, puis tout ça. Puis c'était un nouvel entrepreneur aussi, là, on va te laisser te présenter, qui avait un projet à cœur, que je voyais beaucoup de potentiel là-dedans. Fait que je disais, ça serait vraiment cool de donner la chance à quelqu'un, une de ses premières chances, là, dans le top 5. Fait que Ouais. je te laisse te présenter, puis ton projet et tout. Parle-nous de ça un peu. Je m'appelle Émile, comme vous l'avez dit. J'ai 22 ans maintenant, mais j'ai commencé l'entreprise. En fait, j'ai eu le local, les clés du local, parce que j'ai un studio. Bon, on enregistre ici dans tes locaux, Roger, mais j'ai aussi un studio à Montréal. Fait que j'ai eu les clés du local 13 jours après avoir eu 21 ans. Puis j'ai été incorporé à 20 ans. Fait que j'ai une compagnie depuis que j'ai 20 ans, mais officiellement, j'ai commencé à 21 ans, puis c'est donc un studio de podcast. Puis on a réorienté, je suis avec HDH aussi en accompagnement, fait qu'on a comme spécifié l'offre au fil du temps. Puis maintenant, je travaille exclusivement avec des entrepreneurs dans le but d'intégrer le podcast à leur stratégie marketing. Quand j'ai commencé, la première cliente que j'ai eue, c'est Céline d'Occupation Double l'année passée.
Fait que, bon, pas du tout dans le même domaine que comme l'entrepreneuriat, mais genre, j'avais commencé comme ça avec, bon, n'importe qui voulait faire un podcast. Puis avec bon, HDH, on a comme respécifié l'offre aussi pour avoir de quoi qui est plus adapté, bon, à une clientèle. Puis HDH, qui est une entreprise de coaching qu'on a reçu, Ouais, épisode, Nicolas Aubin. Là. 4 ou 5, je pense que vous aviez reçu. Fait que c'est lui Nico, qui te fait que- coach dans ton entreprise. Ouais, exact. Mais en fait, ils ont fait en février passé, au début de l'année 2024, ils ont sorti un concours qui faisait tirer 1 an de mentorat comme ça pro bono. Fait qu'habituellement, leur programme, c'est 3 mois. Puis après ça, bon, les gens qui performent bien dans ces 3 mois-là peuvent continuer pour 1 an. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, ils faisaient tirer automatiquement 1 an pro bono. Ben, tirer, c'était pas du tout un tirage. Là, en fait, là, c'était un processus. Puis là, on s'inscrivait un formulaire en ligne. Puis après ça, il y avait une rencontre. On allait les rencontrer un peu en mode dans l'œil du dragon. Fait qu'on devait faire un pitch à bon, Nico, PL, il y avait Karine, il y avait une couple d'autres personnes, là, je me souviens plus exactement qui était là. Fait qu'on devait pitcher devant eux. Puis à partir de ça, ils en choisissaient 10. Non, il y en avait 10 qui pitchaient, ils en choisissaient 3 là-dedans. Puis après ça, c'était des votes. Fait que là, j'ai fait aller mes connaissances et ma communauté pour. Ah, cool. En fait, j'ai harcelé des gens. Fait- C'est plus ça la vérité. Là. J'ai harcelé du monde en Fait mode. que t'as va gagné- voter. famille. Va T'as voter, gagné va du voter. coaching dès le départ en débutant ton entreprise. Fait que tu sais, c'est cool parce que ça Exact. te donne déjà des bonnes bases puis on te met bien direct dès le départ. Là. Exact. Tu sais, j'ai commencé. Quand j'ai gagné ce mentorat-là, j'avais signé déjà Céline. Fait que, tu sais, j'avais déjà comme une cliente qui permettait de Tu couvrir. la connaissais d'où, elle? Je la connaissais pas du tout. Tu l'as approchée direct? Ben oui. Ah, c'est bon, J'étais ça. comme, je lui ai écrit un courriel, Ouais. puis au pire, elle répond pas à mon courriel, puis ben, elle a répondu à mon courriel. T'as- Fait qu'après nice. ça- T'as slide dans ses DM. Ben, pas dans CDM. En fait, j'ai contacté l'agence, là, j'ai fait ça de façon un petit peu plus professionnelle que CDM. Ah, ok, t'as pas. Ok. Mais voilà, fait que je l'ai contacté, puis on a développé ce projet-là ensemble, puis de la façon que je l'ai fait avec elle, c'était vraiment comme un partenariat. Fait que, en fait, c'était pas un partenariat à 100%, là, tu sais, elle payait aussi Ouais. une bonne partie, mais tu sais, j'ai offert des trucs, elle avait des épisodes à faire, puis on y a fait tout le branding, des photoshoots qu'on avait fait aussi avec elle, puis Samy d'ailleurs qui fait mon travail en ce moment, qui était là aussi comme photographe, fait qu'on a fait comme toute l'identité visuelle de ça, fait qu'on j'ai commencé avec ça, puis j'avais déjà, tu sais, j'avais déjà cette cliente-là quand j'ai gagné H2H, puis ben après ça, ça a comme été quand même rapide, oui, dans le processus. Quand je suis rentré dans le local le 23 octobre, donc 2023, puis je suis rentré dans un grand local vide, puis il fallait que ça devienne un studio de podcast qui avait de l'allure avec bon, une petite place salon, puis tout ça. Fait que ça a été bien des mois d'amélioration locative. J'étais comme rendu un gars de construction. Là. Je rentrais les mains tout magané et tout sale, alors que je suis pas du tout un gars de construction. Mais pour vrai, j'ai comme vraiment aimé ça de comme faire Ah des ouais? rénos et tout. J'ai comme découvert une petite passion. Fait que passion. là. t'es-tu J'ai le goût- inscrit à en ton ce moment, cours de- j'ai le goût de faire des rénos. Là. Tu t'es inscrit à ton cours de chantier, de charpentier, ouais. Ouais, pas encore. En plus, j'ai un podcast que c'est des gars de construction. Là. J'ai plein d'opportunités que je pourrais aller travailler dans la construction, je suis sûr, mais vraiment pas. Je pense pas que je travaillerais dans la construction, mais tu sais, des petits projets comme ça où comme tu pars de rien, puis à la fin, tu as quelque chose, c'est vraiment cool de comme, tu sais, Mais c'est vrai qu'il y a de quoi de fun. Tu sais, moi, je suis en train de faire des rénovations justement là, dans mon sous-sol. Là. Mais à chaque fois que je touche à ça. il y a Tu de dis quoi de- réno, tu montes ton meuble Ikea ou tu fais des réno? J'ai appelé mon père fait les rénos. Ah, c'est cool. Ça, tu j'avais bien bois ça. du café Gabou à côté. Ouais, c'est ça ressemble pas mal à ça. Là. Mais en fait, il y a de quoi de le fun. Par exemple, je voudrais jamais qu'on me paye pour le faire. Là. Tu sais, j'y garde ça pour Ben, les moi autres. aussi, j'avoue que je trippe tu sais, quand t'as monté quelque chose. Ou, tu sais, l'année passée, j'ai fait la chambre à mon gars, j'ai posé du lambris, tout. C'était malade. Moi, j'ai trouvé ça cool. Puis, Bien joué. tu sais, on a dit, je braguais avec ça, puis je me prenais en photo. Puis, t'es comme. Ouais, il y a de quoi de cool. Là, tu sais. Mettons, moi, ce qui m'insulte le plus, là, c'est quand ma blonde, elle veut monter le meuble. Là. Non. Ben, voyons, ben, voyons. Non, c'est moi qui monte ça. Puis, tu sais, ce que je fais avec le plan, tu crise d'un vidange. Ben ça a été longtemps. Ma mère, elle aime pas, elle adore monter des meubles Ikea, mais elle dit quand il y a des gars qui sont dans l'entourage, je les tasse parce que les gars suivent pas le plan. Ben non, Fait que ça sert à rien. tu confirmes sa théorie. Je le vois, là, tu sais. Puis ça finit, ben, Au que chaud de renvoi. tu dois le Au démontrer chaud finalement. de renvoi. Quand il reste des morceaux, c'est des spares. Ah, il y en avait trop de bases. là. Ouais, j'en ai beaucoup des spares, quand même, chez nous. là. Hey, pour revenir à toi, Émile, une Ouais. journée de base, ouais, c'est ça. Une journée typique là, dans ton domaine, tu sais, c'est pas un métier que le monde est habitué de connaître. Tu sais, ça ressemble à quoi une journée? Ben, en ce moment, les journées, c'est pas mal du montage. Là. Puis Ouais. c'est un beau problème parce que c'est signe qu'il y a de la clientèle puis que je peux. Il y a du contenu. Ouais, exact. Puis que je peux, en vivre puis avoir un salaire à partir de ça. Mais tu sais, ça fait en sorte qu'en ce moment, je passe comme mes journées à faire ben du montage. Tu sais, tous les extraits qui sont à publier et tout ça, monter les épisodes, les programmer, puis programmer les posts et tout ça. Fait que c'est quand même
ça qui occupe une bonne partie du temps. Après ça, bon, évidemment, des enregistrements comme on fait en ce moment, on enregistre pendant comme tout un après-midi de temps pour qu'après ça, vous ayez comme du contenu pour le mois. Il y en a d'autres qui enregistrent comme un épisode à la fois, fait que ça verra un peu. Fait que, en gros, c'est ça. Puis après ça, quand il n'y a pas ça, ben c'est aussi de la gestion d'entreprise. Fait que j'étais encore seul. Fait que faire de la comptabilité, puis de la saisie de données, puis aller dans QuickBook, puis rentrer tout ça, puis de la Ah ouais, t'étais prospection. QuickBook, toi aussi? Ouais, Je sais pas, y a-tu d'autres choix? Non, c'est le Moi, meilleur. j'étais allé. Il y a rien d'autre qui existe. C'était ça, c'était celle-là que j'ai C'est vu. une belle puis infopub pour QuickBooks. Comment dire, peut-être? Hey, Ouais, comment dire? Peut-être, je sais pas. Ouais, QuickBooks. Vraiment Mais- bien mes frais mensuels. D'ailleurs, il faut que je rate mon millage. Là. Des fois, je suis rendu genre à 128 trips, là, puis là, il faut que j'efface. Là. Tu t'en souviens pas tout le temps. Mais non, c'est clair. Fait que, écoute, Émile, ça me brûle un peu les lèvres. Là. Tu sais, te ramasser dans le podcast, qui est quand même très niché. C'est quoi ton background qui t'a mené à faire comme, hey, moi, je vais créer du podcast? Ben, en fait, le podcast, c'est pas l'objectif. Mettons, long terme, c'est pas de faire du podcast toute Ah la non? vie. C'était une belle porte d'entrée, je trouvais, dans comme. T'as rien à nous dire que tu vas nous lâcher, toi? Mais non, en fait, je vais toujours en faire, mais tu sais, l'objectif, c'est de faire des projets qui sont peut-être un peu plus gros. J'ai fait mes débuts en cinéma, mais tu sais, on s'entend, là. Tu sais, des premiers films et tout ça, quand au fin du secondaire, là, secondaire 4 ou 5. Puis après ça, j'étais déménagé au Saguenay, aller étudier en ATM à Jonquière. Fait que j'ai étudié en production télé. Ce qui est vraiment nice, c'est pour tous les plateaux de cinéma de télé au Québec, puis tout ça, tous les postes, on touchait pas mal à tout. Fait que c'est vraiment très cool école, un magnifique 3 ans où j'ai surtout été beaucoup impliqué dans le parascolaire, là, puis c'est comme ça depuis toujours dans ma vie, là, secondaire, primaire. Y a-tu un film sur lequel tu as travaillé qu'on connaît un peu? Ben, en fait, j'ai fait mon stage sur une série télé. J'ai des films, mais j'ai été devant la caméra aussi dans mon. Fait que, Devant? Ouais, Ah ouais, une donc. coupe de pub, mais tu sais pas. Est-ce que tu peux rien nous montrer que- des pubs? J'ai fait une pub pour Vidéotron, mais je sais pas si je l'ai, mais je pourrais checker pour vous la trouver. Fait que Ça se en peut, fait- je te la demande. Ouais. en fait, c'est comme ça que j'ai commencé dans ce domaine-là. C'est comme devant la caméra. Puis, tu sais, premier set que tu vas, j'ai tout de suite eu la piqûre. Là, c'est tellement gros. Puis, en plus, une pub, c'est genre des vraiment grosses équipes pour ce que c'est, mettons. Oui, vraiment. Tu sais, c'est du gros budget de la pub. Fait que, il y a comme. Ah, c'était toi, là. Des tonnes de copies. Je sais pas. J'ai pas la référence. Ah, c'est Vidéotron. Vidéotron. Ouais, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas celle-là. Mais, mais je sais pas c'est quoi Il est cette trop pub-là. jeune. Des tonnes Il de est trop je jeune, dirais. pour vrai. Trop jeune, peut-être. T'écoutais les pierres à feu dans ce temps-là. Les pierres à Qui- feu, non, qui- qui est j'écoutais encore- clairement qui pas est ça. encore trop jeune. J'écoutais pas ça. Les pierres à feu, Euh, c'est très vieux. Ouais, excusez. Ouais, C'était j'ai fait- pas aucune. Mais j'ai même pas écouté ça. Fait que tout ça pour dire que ouais, j'ai commencé comme sur, mettons, mes premières expériences sur des plateaux, c'était ça, c'était comme devant la caméra, puis automatiquement, tu sais, c'est la piqûre, puis il y a tellement de trucs à faire, puis c'est tellement de choses, puis Ouais. c'est de peaufiner le plus petit détail, surtout en pub, là, c'est comme, tu sais, juste tasser une lumière ou la caméra tassée de quelques centimètres, puis là, le client, il aimait pas ça, de même, là, tu tasses un petit peu, puis là, le client, il aime ça, puis surtout en pub, là, tu travailles pas, mettons, un film, tu travailles un peu plus pour toi, tu sais, c'est toi le réalisateur Ouais. qui prend les décisions. En publicité, j'ai l'impression que c'est aussi ça, tu sais, il y a aussi un réalisateur puis c'est qui mais prend les décisions, mais la décision finale revient souvent au client. Fait que bon, tout ça pour dire que c'est des gros plateaux avec bien du monde pour faire un 15 secondes finalement. Toi, tu l'as vécu, Raj, de faire des vidéos, ben, des pubs. Oui, c'est Ben vrai. ouais, Mais ouais, t'as oui, raison. Ouais, oui, c'est je t'ai vu au Ouais, cinéma. c'était Cool, ça. J'ai demandé si ça en allait. Là. J'ai dit, tu te trompes de personne, mais non. Ça aurait été malaisant. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est une journée de tournage au complet pour 10 secondes. Là. Ouais, exact. Ça ressemblait vraiment à ça. Puis c'est pour vrai, c'est moi qui payais. Là. C'était cher, là, faire ça. Là, pour vrai. Là. Va aller plus vite, là. Ouais, c'est ça. C'était pour ta business que tu. Ouais, on avait fait ça. Hey, ça fait quand même un petit bout. Hein. C'était pour le cinéma. Fait que dans le fond, c'était 30 secondes qu'on avait le droit. Mais moi, j'avais dit, je veux faire 3-10 secondes. Mhm. Fait que j'avais comme. Il me semble encore plus compliqué un petit peu. Là, parce C'était que- avant COVID, c'est quand même un bout, là, il me semble. Ouais, c'était avant COVID. Ouais. Ouais, c'était avant COVID. Mais en fait, ce que je voulais, c'était 3 gags. Là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui avait pas pris son café. Fait qu'il faisait une gaffe à chaque fois. Là. Il y avait un médecin qui s'était trompé de transplantation. Les enfants, on mettra les liens. Ouais, c'est cool ça. Les trois t'as diffusé back-to-back ou ils étaient dispersés un peu? On les collait bang, bang, bang avant le film. Ouais, fait que tu sais, ça marque l'esprit quand Ouais. il y a des pubs à la radio aussi, c'est ça, t'as comme 2 pubs dans la Il même était compagnie bon, je m'en souviens encore. Ouais, là, je veux dire, ça a marché, clairement. Ah, Il y en j'avais a trouvé ça juste drôle. fait Même. 3, Ben, mais sûr que pour je l'ai vrai, c'était reconnu, là, tu sais, en même temps, Ouais, ça c'est l'aide ça. un peu. Je là. connaissais. fun. Mais j'étais même pas dedans. Non? C'est parce que. Ben, t'as avec- raison. ouais, en fait, à la je fais ça de fin. même. Ouais, Ouais, je fais ça de même. En fait, t'as C'est- raison. Mon jeu T'avais un d'acting. petit caméo Ouais. à la fin. Fait que ouais, ben c'est ça. En fait,
donc, j'ai commencé sur les plateaux comme ça. Je suis allé étudier au Saguenay là-dedans. Puis, en fait, on a comme pas de stage pendant le parcours, mais on finit en stage. Fait que, tu sais, dans les 3 premières années, mettons, on est juste à l'école, puis on finit 5 semaines de stage parce que, bon, il n'y a pas de tournage au Saguenay, on s'entend. Il y en a, là, mais ça se passe plus maintenant à Montréal puis à Québec un petit peu. Fait que tout le monde déménage dans ces grands centres-là à la fin des études, puis on termine en stage. Fait qu'on se dit bye, puis après ça, on s'en va en stage, puis on est comme plus à l'école. Fait que moi, j'ai fait mon stage sur une série québécoise qui s'appelle Une affaire criminelle. C'était la 2e saison. Puis ils ont changé de réalisateur pour la 2e saison. Fait que moi, c'était. Puis j'ai été en stage en réalisation. Fait que j'étais vraiment avec le réalisateur toutes les journées. J'étais comme ça. Je suivais le réalisateur assis derrière le moniteur. Puis il me posait des questions. Puis il était vraiment cool. Puis il était ouvert. Il me disait, cette shot-là, tu la referais-tu? Puis si, mettons, je disais, ouais, je referais peut-être ça pour telle affaire. Puis il était comme, OK, parfait. Puis il m'écoutait. Puis au final, il me demandait pas quand il était pressé. Puis qu'il avait pas le temps de prendre de jaser. Mais quand il y avait un petit peu plus de temps. Puis qu'il remarquait que bon, peut-être qu'il pouvait demander mon avis, ben là, il a demandé. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Sauf que j'ai terminé donc le cégep en 2023. Ça non plus, ça vous rajeunit pas. Mais ça fait pas si longtemps. Non, mais vous, parce que vous avez fini pas mal avant 2023. Là. Moi, je l'ai jamais fini. Fait que... Vous étiez au cégep pas mal avant ça. Non applicable pour moi. Là. T'as quoi? Non applicable. Fait que moi, j'ai fini en 2023, puis quand on a terminé, il y avait une grève aux États-Unis. Les scénaristes, puis tout ça était en grève aux États-Unis. Puis il y a beaucoup, beaucoup de tournages américains qui viennent tourner au Canada, au Québec. Fait que, tu sais, c'est bien des emplois. Puis là, il n'y avait pas ces tournages-là. Fait que les gens qui font les prods américaines, d'habitude, ils se ramassaient sur les prods québécoises. Là, le monde qui faisait les prods québécoises, mais ils se ramassaient sur les peut-être plus petits projets comme que du monde qui sort de l'école pouvait faire. Fait que, bon, je me retrouvais un peu sans opportunité d'emploi où, bon, c'était plus sporadique, puis tout ça. Puis j'ai fait une période d'essai dans une entreprise. On avait parlé d'un poste, puis finalement, dans cette période d'essai-là, les trucs que j'ai fait, les tâches que j'ai faites, c'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Fait que j'étais comme non, c'est vraiment, je ferais pas ça. Puis tu sais, c'est un chemin qui est à faire. Puis c'est super cool. Là, tu peux commencer, c'est assistant de production. Puis là, tu commences comme ça. Par ça, tu montes, puis au final, tu finis par faire quelque chose qui est peut-être plus stimulant. Mais moi, ça me tentait pas de passer du temps. Puis dès que je suis pas stimulé, je rumine dans ma tête, puis au final, je deviens juste en mode dépression sévère. Fait que c'était pas possible. Ça me prend quelque chose qui m'allume parce que sinon, je deviens un zombie, puis c'est vraiment pas agréable. Fait que j'étais comme, gars, je ferai pas ça. Je vais à la place partir un projet qui me tente. Je suis retourné au camp de jour en fait pour l'été. Fait que j'ai refait une été au camp de jour le temps de comme. Pendant cet été-là, j'ai fait tout le plan d'affaires et tout. Pas comme moniteur, là, comme. Ouais, j'étais encore un enfant. C'est ça, je suis vraiment très jeune. Je suis vraiment très jeune. Fait que, tu sais, pendant l'été, je montais le plan d'affaires et tout. Puis quand le camp de jour a terminé, donc en août, je suis pas retourné travailler. Question, là. Ça me brûle encore les lèvres. Ton nom d'animateur? Clap. Clap? Comme une clap de cinéma. Ah, c'est bon, ça. Clap, ah. Okay. On m'appelait Clop aussi. Les autres animateurs m'appelaient Clop des fois. Pourquoi? Clap, c'est quand même, tu sais, en anglais, la clap, c'est la média, là. Fait que ça fait un peu rire, le clap. Ben, gars, les enfants, ils savent pas ça. Là. Mais après avoir touché un peu à tout, là, tu sais, t'as un parcours qui t'es très jeune, mais que t'as vu beaucoup de choses derrière la caméra. Ouais. C'est quoi que t'aimes le plus? Ben, c'est vraiment toutes des tâches qui sont vraiment différentes. Mais, moi, c'est vraiment la réalisation qui m'intéresse. Quand je parlais de projets peut-être à plus long terme, puis d'avoir l'agence, mais ça va être de faire des projets qui sont plus d'envergure, comme mettons de la pub. Comme tu as des projets comme tu as fait, tu dis c'est un gros plateau, ça dure une journée, puis c'est quand même, je sais pas, il y avait combien de personnes quand toi tu as fait ces. 1000, je pense. Mais quand tu as fait ces projets-là, c'est ça que, mettons, les objectifs à plus long terme, c'est de pouvoir développer des projets comme ça qui sont à peut-être plus grande envergure que du podcast. T'sais. Ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'équipements quand on enregistre un podcast comme ça. Ouais, mais ça paraît pas. Là, mais c'est ça. Mais un plateau, c'est. Il y a plein de monde en arrière qui s'occupe de la prod, là, ici. La réception, le craft. Ouais, c'est tout. Bon appétit. C'est comme, tu sais, un gros plateau, c'est comme x10 comme ça. Mais, j'exagère peut-être, mais c'est vraiment plus gros. Puis c'est ça l'objectif de se rendre là. Oui, un petit peu. Mais tu sais, minime, là. À peine. Puis ça va être de pouvoir se rendre là puis faire des projets à plus grande envergure. Puis autant, vu que je suis comme propriétaire de l'agence, je vais me retrouver dans la position de producteur. Mais j'aimerais ça aussi faire quelques projets à la réalisation. Puis après ça, bon, la façon que ça fonctionne, c'est souvent aussi à la pige. Fait que c'est des réalisateurs qui sont engagés à la pige. Fait que, mettons, il y a un réalisateur qui a plus un style précis. Fait que là, on engage ce réalisateur-là pour cette pub-là parce que ça colle bien avec son style. C'est quoi ton plan pour arriver à ça? Tu sais, mettons, là, tu démarres, là, ça fait 2 ans, même pas. Là, ben,
Un an. Un an, ish, là. C'est quoi ton plan, là? Parce que là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est quoi que tu veux faire pour arriver à ça? En fait, puis la raison, on revient à comme ta question d'il y a très longtemps, de pourquoi le podcast, c'est que le but du podcast, c'est d'avoir, parce que tu sais, c'est des revenus qui sont récurrents dans l'entreprise, dans le sens que quand on lance un podcast, c'est pas un projet sporadique comme tes pubs de cinéma, mettons. Exact. Tu fais un podcast, tu peux le continuer. feras pas 3 épisodes, là, tu vas en faire 12, 24, 30, puis tu sais, au final, tu vas en faire toute l'année. Fait que c'était vraiment ça l'objectif, c'est d'avoir une couple de podcasts comme ça qui roulent pour avoir, tu sais, juste pouvoir respirer. Tu sais qu'à chaque mois, il y a ça qui va rentrer, puis tu peux payer tes frais Mike fixes. Ward, il est rendu payer- à 1000. Ouais, on va se rendre là. Ah, Ça devrait. puis- 1000 épisodes au Madison Square Garden. Yeah, Ouais, ça serait on, malade. Centre Bell. on va le Ouais. pogner. Là. On va être pognés Non, ça. mais non, c'est juste que. Non, mais je pensais les plaines d'Abraham. Ah, bonne Ah. idée. On va être au FEC. Mais on Extérieur, a parlé Facebook. de faire un épisode devant le public. Mais hein. ça va se faire là, en primeur. Là. On a un projet, on travaille là-dessus un peu. Là. Ça va être après Noël. Là. Ouais, ça Rendu où on est, ouais, là, On est mini moyen dans le temps. là. ouais, là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de projets entre-temps et beaucoup de choses, mais ça, c'est définitivement quelque chose qui nous intéresse à faire. Parce que de un, on s'en fait beaucoup parler dans notre région. De deux, ben écoute, il y a un événement qu'on voudrait créer pour essayer de redonner aux gens justement de notre région qui nous encouragent. Bref, un petit projet qu'on travaille. Là. Ben ouais. Avec, pour ramasser des fonds aussi que vous parliez pour. Ouais, peut-être un organisme de la région. Exact. Ouais. Le Roger Inc. Là. Ouais. Ben, sinon, il y avait la fondation des petits brûlés. Moi, je pensais donner à eux autres. Là. Mais sinon, ouais, c'est ça. Fait que oui, effectivement, devant le public, mais ça, le fait qu'ils n'ont pas encore retourné. Je connais quelqu'un qui travaille au FEC, je peux y en parler. Ouais, tu peux demander. Je dis un mot, mais pas plus. Je vais dire son big, là, ça se peut qu'ils Regarde. disent non, mais. On verra si ça nous intéresse. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut que l'offre soit alléchante. Ah, ouais, c'est ça. Tu te déplaces pas à Québec, Ah, non, pas pour rien. c'est loin quand même. Non, c'est bon. Fait que là, pour la suite des choses, là, t'es en train de faire ton portfolio. En gros, c'est un peu ça que tu dis. T'es en train de montrer ton portfolio pour pouvoir avoir les revenus récurrents puis tout ça. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est plus ou moins un portfolio parce que je fais même pas tant de projets en ce moment à plus grande envergure. Tu sais, on en fait une fois de temps en temps quand il y a une demande qui arrive. Tu sais, on le refuse pas, mais tu sais, je prospecte pas pour ça. Je fais pas de l'acquisition dans cette allée-là pour l'instant. Je fais vraiment plus, mais je me concentre plus sur le podcast pour en avoir une coupe qui roule à chaque mois parce que bon, c'est des projets qui sont assez simples à tourner en studio en plus. Quand les gens viennent enregistrer, là, vous, c'est un peu plus complexe, là, mais quand les gens viennent enregistrer en studio à Montréal, tu sais, l'équipement est déjà installé. C'est quand même somme toute Tu simple. peux enrouler combien des podcasts environ là, à l'heure actuelle? Que j'en fais, Ouais. qu'on a en ce moment, on en a 3 podcasts. Tu sais, l'objectif, ça serait de se rendre à 6, 7 Ok, avant, c'était ma prochaine question. avant de pouvoir, mettons, penser développer l'autre offre de service qui, là, va être de la pub plus... As-tu un plan de match pour te rendre justement à 6-7 podcasts qui roulent en même temps? C'est de la prospection comme Nico a pu vous parler pendant son épisode. Ouais. Vous pourrez, après, là, écoutez-nous parler jusqu'à la fin. Mais Sauf après, ça- vous pourrez aller écouter l'épisode de Nico pour... Pour toi, tu sais, je sais pas si la vente était en dedans de toi, tu sais, clairement, tu sais, très à l'aise avec les caméras, les côtés plus techniques. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi de closer un client? Tu sais, il reste que ça te sort de ton champ d'expertise de ce que tu as connu dans le passé. Là. Non, c'est sûr que c'est 100% différent mettons, de peser sur record sur une caméra, là, on est d'accord. Ouais. Sauf que, tu sais, pendant mon secondaire, tu sais, j'étais en impro, j'animais tous les spectacles qui se faisaient à l'école. Fait que, tu sais, je suis quand même à l'aise pour parler et tout. Puis, tu sais, quand on s'est rencontrés en première rencontre, tu sais, Ouais. tu semblais dire tantôt que j'avais l'air quand même du moins à l'aise. Fait que, tu sais, ce côté-là de comme jaser avec du monde, ça me stresse pas pantoute. C'était vraiment de mettre en place un processus de vente qui était nécessaire. Puis c'est exactement ce que H2H enseigne. Là. Tu sais, ils ne changeront pas ta personnalité là, si t'es gêné puis que t'as la tête dans le cul. Ils vont peut-être essayer de te la sortir, mais Ouais. au final, ils peuvent pas changer ta personnalité. Fait qu'il y a une base qui doit déjà être là. Puis tout s'apprend, évidemment, mais... As-tu vu une évolution avec H2H? Mais dans le processus de vente, oui, 100%. Tu sais, puis en même temps, Ils t'ont c'était structuré. c'était quand même vraiment au début de mon parcours entrepreneurial que je l'ai eu. Fait que j'ai pas tant pitché avant eux. Là. Ah ouais, c'est Fait ça, que, je tu sais, c'est comprends. comme difficile à dire. Tu Puis, avais juste l'aide d'NDM à Céline. ouais, exact. Puis elle, ça a bien été. Mais un rendez-vous, elle m'a dit oui, tout était réglé, signé le contrat. Ah, ben, t'as closé Céline. Ouais, j'ai fait des beaux yeux. Ouais, 100% de tout closé. Hey. Céline. Ouais, c'est ça. Bien J'ai commencé de même. Un client, une vente. Hey, GG. C'est le podcast des On fait les fist fist bumps. Fait que, en fait, je pense même que peut-être, mettons, les points négatifs, puis on va s'entendre que c'est vraiment pas négatif, puis c'est que du positif d'avoir eu H2H, mais c'est que j'ai plus ou moins eu le temps de me casser la gueule puis d'essayer des affaires. Ce Ouais, qui- t'as pas eu le temps. Ce qui ben. fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, je veux m'en tenir à, mettons, ce que eux ils disent, puis j'ai pas essayé tant, tu sais,
un peu d'instinct qu'est-ce que moi j'aurais fait. Ouais. Parce que j'ai comme, tu sais, j'ai une stratégie en tête puis j'essaie de suivre ça. Ce qui fait que d'instinct, j'aurais peut-être pas fait ça. En fait, j'aurais assurément pas fait ça parce que la structure est 100% établie puis différente de ce que, mettons, moi, j'aurais Mais fait. c'est cool ce que tu as fait. Là. Dès le départ, tu as eu l'instinct de trouver quelqu'un, une personnalité qui voulait faire un podcast. Exact. C'était cool. Tu es allé au-devant. Ça, je trouve ça vraiment cool. Puis il y aurait bien du monde qui n'aurait pas osé de lui écrire, chose que toi, tu as faite. Mais ça, je pense que j'ai tout le temps, tu sais, même dans les projets, quand j'avais le premier court-métrage que j'ai fait au secondaire, c'est mon projet personnel pour finir le secondaire. J'avais écrit un scénario, puis j'étais comme, ben, il faudrait que quelqu'un lise ce scénario-là, puis il me dise qu'est-ce qu'il en pense, puis des points à améliorer. J'ai écrit à des scénaristes. Fait que j'ai écrit à 10-12 scénaristes qui écrivaient de la télé, là, vraiment qui se crisent d'un C'est cool, jeune ça, de 16 ans qui fait des films. Puis tu sais, si au pire, ils répondent pas à ton courriel, puis eux autres. Est-ce qu'il y en a qui t'ont répondu? Oui, il y en a. Il y a Guillaume Lambert qui est un bon réalisateur, scénariste aussi, qui a fait le film Niagara. Là, je sais pas si vous avez peut-être vu ça passer. Qui avait répondu, qui avait lu mon scénario, m'avait envoyé des commentaires. Puis, tu sais, j'ai jamais été barré à ce niveau-là, dans le sens qu'au pire, Vraiment cool. ils répondent pas. Ça leur a pris 1 minute, là, mon courriel. Ils mettent ça dans leur supprimer, puis la vie continue. Là, et puis, ils répondent pas. Puis moi, je m'en fous, ils me répondent pas. Mais si j'écris pas, c'est sûr que j'aurai pas de réponse. Tu rates 100% C'est quoi, c'est des ça, chances Gretzky? que- Eh oui. On va Fait des fois, on le C'est cite Gretzky. ici. Ah oui. On va l'inviter. Ben, on va voir si ça nous intéresse. Là. Faut que l'heure soit bonne. Faut que l'heure soit bonne. Ah, ouais. C'est pas bonne. T'avais-tu un plan de match avec Émile? Est-ce qu'on passe tout de suite aux questions? Ben, on peut apprendre à connaître Émile, la personne. On voit qu'il y a de la fougue, là, très clairement. Là, mais là, on va aller le connaître un petit peu plus. On va le encore. connaître un peu plus avec nos Avec mes bras de questions. spaghetti. Ouais, exact. Ouais, c'est sûr que toi, t'as vu Parfait. les autres, assurément. Toi, tu fais peur. Tu fais peur, donc je fais peur. Alors. Ok, je fais peur. C'est-tu Ouais, correct? ouais c'est très bon. Wow. Café noir ou café avec du lait? Je bois pas de café. C'est ça qui. Ah. C'est ça, je le savais pas avant qu'on l'engage. Ben, je m'excuse, mais moi non plus, je bois pas de café. Ah, Je bois pas de Ça- café, pas de bière, pas de vin, pas de pétillant. Ouais, pas ça, Il y c'est- a des Ouais. bips là-dessus. Là. J'ai Ça a encore aucun mes sens papilles ce qui se passe gustatives en d'enfant, ce je pense. Mais tu bois pas d'alcool du tout non plus? Ben, quand je bois de l'alcool, c'est pas de la bière puis pas du vin, mettons. Fait que de la Smirnoff puis de la Simply, là, qui est genre de la limonade d'alcoolisé. Ouais, Ou je des comprends. shooters. Ou des, ouais, n'importe quoi. Du Mais cognac. là, j'ai Tu comme. bois pour l'effet. là. Ouais, c'est ça. J'aime pas le pétillant, mais si ça saoule, c'est correct. Ben, j'aime pas le pétillant non plus, mais mettons un rum and coke que j'adore, c'est mon drink, je- c'est mon go-to, mais c'est pas pétillant quand il y a du rhum dedans. Bon, un peu, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Hein? Moi, Ouais. c'est- Quand j'allais dans des bars, mettons que je pouvais pas prendre. Quand j'allais dans des bars, je parle comme si j'avais 75 ans puis que je en sortais fait, plus depuis. t'étais dans la fleur de l'âge des bars, là, en fait. Ouais, je exact, dirais. mais je vais pas dans les bars. C'est cool, au moins, t'es discipliné, correct? Ben, j'aime pas ça, ces endroits-là. Il y a trop de bruit. c'est pas la place pour moi. Je suis pas la clientèle cible, je pense. Mais quand j'allais dans des bars au cégep, parce que bon, c'est un rite de passage, je pense, d'aller dans les bars quand Ah, t'es au c'est- cégep. C'est- En fait, le cégep, c'est ça. hein. Ouais, exact. C'était plus ça, en fait. Moi, j'ai fait 2 sessions de cégep, puis je me souviens. 2 sessions de bar. 2 sessions de bar. là. Et je prenais donc de la Smirnoff. Pas de la Smirnoff, de la Sangria. Oh, ça va, ça. oh, oh. Parce que je n'aime pas tant le rum and coke. Fait que, Sangria blanche, ouais, sangria rouge. blanche. Ok. Avec du, Oh. c'est quoi là, le truc rouge là, qu'ils mettent dans les Shirley Temple? Là? Ah, c'est la grenadine. Grenadine. La Sangria grenade. blanche avec Ça de la va, grenadine. ok. C'était ça mon breuvage. Oh. De bar. Parce Fait que que- je n'aime pas la bière. Fait que café noir ou non? Ça, j'en bois pas. Peu importe de quelle façon. C'est Là. la- Mais c'est avec ben du lait, Non, sinon. mais Anne- ça me surprend pour vrai encore. Là, tu sais. Parce que moi, mes journées, c'est de parler de café. Mes formations sont sur le café. Je comprends pas. Hey, c'est tellement bon. Vous manquez quelque chose, les gars. Ben moi, c'est parce que je file pas bien. Après, genre, je suis trop hyperactif. Je trouve, après ça, Déjà, assez d'énergie de base. Ouais, j'ai oublié Ça ça. n'a pas rapport. Mais est-ce que C'est maintenant bon. tu bois du café parce que si tu bois pas de café, mettons dans ta journée, tu manques d'énergie? Ben non, mais Avant, non. si tu passes le goût, là, puis que t'aimes ça comme breuvage. Avant, non. Là, tu sais, j'étais rempli d'énergie. Aujourd'hui, je le sens quand j'en bois pas. C'est normal, c'est pas normal. Ben, c'est une Je sais addiction. Hein? C'est une addiction. Mais c'est une drogue qui est légale, là, pour être bien franc. Puis, je suis content de ça. Ça te permet d'avoir une entreprise. C'est mon gang-pain, les gars. Bon, Mais, question mais je pense numéro- qu'il y en a que c'est genre de base, c'est ça. Tu sais, ils sentent qu'ils ont pas assez d'énergie puis ils commencent à boire du café pour avoir plus d'énergie. Non, ces gens-là prennent genre des Red Bull. Puis Ouais, tout. c'est- Ça, c'est vraiment Puis- pas bon. puis- pour eux. Mais tu sais, je sais pas, j'ai pas.
autant de l'énergie, je n'ai pas besoin de plus. Puis au goût, c'est pas. Même quand quelqu'un me dit, ah non, mais ça, c'est un latte, ça goûte pas le Mais café. moi, ce qui me gosse, Je par contre, goûte et ça goûte le café. Non, non, C'est un clairement. mensonge. C'est comme une bière à la framboise qui goûte pas la bière. Je vous annonce, ça goûte la bière. À la framboise. à la framboise, là, certes, mais le café, ce que je suis déçu de ne pas en boire, parce que, l'effet, ça me fait pas, le goût, c'est correct. Ça sent tellement bon. Ah, ça, oui, par contre. C'est incroyable, là, quand vous Ah ouais. rentrez ici, là. Ça sent bon. Ah oui, ça Ouais. sent tant le café. Ça sent le café. Ça sent les boîtes et le café. Fait que c'est un podcast pro café tout le monde, même si... Le Gabouri pour tous vos besoins en café 33% dans des votre personnes ici qui aiment ça. Mais c'est pas représentatif de la Ouais, société. je pense que t'as Vraiment, pogné, vraiment pas. T'as quand même un marché cible vaste. Ouais, ça va bien. Moi, des fois, tu sais, que le nom du podcast, je me sens comme une fraude. Tu sais, comme si genre, j'étais genre un tripeur de café, d'un sucre. Ah, d'ailleurs, le nom du podcast, là, je sais pas si toi, ça t'arrive, là, mais j'ai pas le goût de le changer parce que je l'adore, là. Mais je me fais souvent traiter de lait à cause de ça. Ouais, c'est- Ça arrivait pas avant? Non. Ouais, c'est ça. Non, mais Ah, moi, ça, ça, c'est moi c'est bon. parce que c'était de même déjà. Là. Non, mais effectivement, oui, tout le monde. Ah, c'est toi les deux Ouais, laits. tu sais, ouais. Puis toi, tu passes plus le sucre. You l'autre lait. Ah, On dit c'est ça, ça, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. Numéro 2. Ah, bon. Ben, Bonne blague. plage ou montagne? Oh, bonne question. Oh. Montagne, je pense. T'es Ouais, un gars de ça, hiking? Ben, pas tant, mais j'aime pas dans le sable. Fuck montagne, c'est sûr que c'est mieux C'est dans ça. ce cas-là. là. Parce que Ouais. là, tu te ramasses tout mouillé. Ça, je te sur plein de comprends. sable, là. Moi, là, quand j'ai du sable entre les orteils, ça me gosse. Là. Je mets mon soulier, là, puis là, après d'être allé à la plage, là, puis là, j'en ai. Pour vrai, je dois être autiste sur des bords. Là. Je file pas bien. Non, c'est dans. Ouais. Moi aussi, Ça on me m'a rend souvent impatient. dit. Je pense que. Ben, toi, le son en partant tout à l'heure, tu disais. Ouais. Ah, Non, le non, son, les il y a bords, trop de bruit, c'est là. sûr que ça, c'est une petite. Hey, une petite on va raison, finir là. avec un petit diagnostic. Là. J'aime pas aussi les gens qui respirent fort. C'est vraiment un problème, ça. Genre, entendre les gens respirer, ça me rend violent. Mais dans vos micros, quand je vous écoute, je vous entends pas. Ok, Respirer, c'est bon. c'est cool. C'est moins pire, mais dans la On se met vraie le vie, là, micro. ça me rend agressif, mais ouais. Puis le camp de jour où je travaillais, c'était sur une plage. Fait que c'était. Pour vrai? Ouais, Genre, c'était mes enfants. ouais, Même c'est pas ça. les enfants, même pas à la plage. T'es pas à Montréal? Non, je viens de Salaberry de Valleyfield. Ah, ok. Fait que c'était au camp de jour à Salaberry de Valleyfield. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'était sur une plage, mais Ouais, ça c'était tombe pas. au C'était Montréal. pas Ouais, c'est quand même probablement le plus beau des camps de jour sur une plage, par contre. Ben ouais, non, c'était vraiment un très nice camp de jour. Puis en plus, les autres camps de jour, les autres animateurs, ils devaient comme animer des jeux toute la journée. Puis nous, c'était jusqu'à genre 11h10 parce qu'après ça, c'était le dîner. Puis après ça, toute l'après-midi, on se baignait. À la plage. Fait qu'on devait même pas animer. Là. Il allait se baigner dans le lac. On devait assurer qu'il Surveiller, qu'il j'imagine. se noyait pas, là, Ouais. évidemment. Ouais, ouais. Mais Bien lifeguard. ouais, il y avait un lifeguard, mais tu sais, Éclat. on était tous là aussi pour Éclat. surveiller, mais on n'animait pas de jeu l'après-midi. Fait que c'est quand même relax. Ah, Bon, c'est c'est cool ça. plat. Je pense que ça va être la meilleure job que j'aurais eu de ma vie. Tu pourrais le faire encore. Ben oui. Non, C'est- là. c'est- Ouais, je pourrais être prof, mais c'est vraiment pas pareil. Mais Ouais, c'est vrai, t'étais Monsieur Émile l'autre fois. Ouais, les 2 prochaines semaines, je me suis aimé, je vais me remplacer une amie dans une classe. Puis à toutes les fois que je remplace dans des écoles, je me dis pourquoi. Genre, mettons, je surveille à la récré et les profs ne jouent pas. Ouais. Pourquoi? Ben, ils ont plus 22. Ouais. Ouais, mais c'est genre, puis des parents, aussi, toi, ben là, il est encore un peu jeune. Ouais. Toi, sont plus vieux, un petit peu. Hein? 2 ans. Genre, jouer avec ses enfants, on dirait. Ben oui, Je sais pas. Moi, jouer, j'adore jouer. J'adore jouer. là. moi, je T'es joue un- des fois t'es un bon joueur. au hockey avec mon neveu, puis je lui donne pas de chance. Ben, ah non, Ben ça, non. absolument. Là, c'est un jeu, tu L'autre joues pour fois, gagner. il, Là, il t'as- faisait, t'apprends à il perdre, faisait le mon homme. goaler, puis j'avais comme un malin plaisir à shooter dans la face, mettons. Mais tu sais, je m'excuse. C'est Hey, beau, j'aimerais m'excuser à mon frère. tu gagneras quand tu seras grand. Là. En même temps, mon frère me l'a fait vivre quand j'étais plus jeune, fait que Ouais. je vais le faire vivre à son gars. là. Ouais, mais ça fait en sorte que quand, mettons, il gagne contre toi, mettons un jeu, il sait qu'il a gagné pour de vrai. Oh, mais il gagnera pas, là. Non, mais mettons, ça arrivait quand j'étais au Kanjo, qu'il y Ça avait m'a des jeux amené, que hein. j'étais Ah, malchanceux puis que les enfants gagnaient, mais quand ils gagnaient, là, ils savaient qu'ils avaient gagné pour de vrai. ah, ouais. J'avoue, moi, je donne pas de Fait que chance. je laisse pas de chance. Ça t'est arrivé de perdre. Ouais, à quelques reprises. Ah ouais. OK. Ah, ça en parle une autre fois parce qu'on pourrait faire beaucoup de millages sur Ouais. ça. Prochaine question. Lire un livre ou regarder un film? Ouais, ça, j'imagine. Ah, ouais. Regardez un film québécois. Québécois. Non, tu aimes beaucoup. Contenu québécois, tout le monde. Comme C'est Avengers, genre? super important. En fait, hey, puis pour vrai, Avengers, c'est super nice. Ben, j'ai jamais écouté un film de super-héros de ma vie, je pense, mais mettons que c'est super nice, que toi, t'adores ça. Ouais. Puis Mettons. écoute-les, les films de super-héros, mais mettons qu'il y a un film québécois que tu te dis, ah, j'aimerais ça l'écouter aussi, puis que les deux sont au cinéma en même temps. Va voir le film québécois au cinéma, puis le Avenger, écoute-les dans ton salon. Et
Parce que c'est Mais pas Je la- comprends, Non, mais je comprends le Mais principe en fait, derrière. hey, si tu là. peux te permettre d'aller voir les deux au cinéma, va voir les deux au cinéma. Ouais. Mais je parle que si tu as le choix, Le si mardi. tu dis. Ouais. Oui. Mais je pense Le que, mardi. parce que je suis pas un cinéphile vraiment pas, puis des fois je comprends pas, mais mes chums sont grands fans de cinéma. Tu sais, ce qu'on a l'air à me dire, c'est que mettons, les Avengers, tout ça, c'est l'expérience sonore également Mhm, qu'il ben y a oui, derrière puis tout ça. tous tu les sais. films, c'est monté. Tu sais, il y a un montage sonore qui est fait pour le cinéma. Mais le point, c'est que si tu dois absolument choisir un ou l'autre à aller voir au cinéma, va voir un produit d'ici au cinéma. Mais je pense qu'au Parce Québec, que on a. eux, ils ont besoin qu'on aille au cinéma, ils ont besoin Ah de oui, notre argent ça- pour puis faire des On films. fait des bons produits, là, honnêtement. Là, Exact. on a de quoi d'être fiers. Il y a beaucoup de films là, québécois. Moi, j'adore les films québécois, là, en passant. Là, C'est bon ça. je vais au cinéma. Je le raconte, là. Ouais, Ça. t'es contre les films québécois? Beaucoup contre. mais OK, puis mettons, dans cette même lignée-là, top 3 des films québécois pour toi, Oh, mettons. top 3 des films Ou tu peux québécois. en nommer rien qu'un ton préféré, mettons. Mon préféré, c'est Chien de garde de Sophie Dupuis. OK? Puis je dis. Peut-être que vous l'avez jamais écouté, Sophie Dupuis. Non, ça me dit rien. Non. A fait de 3 films. Samy a fait un pouce. Elle a fait un film à Val d'Or et Samy vient de Val d'Or, c'est pour ça qu'il est content. Ah, Elle a fait un parti film, pris. ça s'appelle Souterrain aussi, dans les mines à Val d'Or. Le film Chien de garde, c'est deux frères là, un peu délinquants qui. Bon, un film un peu typique Mais québécois dis-moi, de mettons, drame. il y a les acteurs. Théodore Pellerin, OK. qui joue beaucoup en France. Là. Il fait moins de télé. Quand il est au Québec, c'est vraiment plus au cinéma. À la télé, il en fait un peu moins. Fait que, il est moins un peu Mhm. connu. Puis les autres sont plus ou moins connus là, dans Chien de garde. J'essaie de penser. Mais je pense pas que. Leur nom m'échappe, mais mettons le head. Je sais pas pourquoi je m'en vais parler en anglais là. La tête d'affiche, c'est Théodore Pellerin, puis c'est dans tous les films de Sophie Dupuis, c'est lui. Fait que, mettons, dans son premier Chien de garde, il joue genre un délinquant, genre vendeur de drogue et tout. Dans son deuxième, il joue c'est quelqu'un avec des problèmes mentaux, que son frère travaille dans les mines et tout. Dans le troisième, c'est une drag queen. Fait que c'est fou, là, tu sais. À chaque film, c'est tout le temps un peu comme, mettons, Xavier Dolan puis Anne Dorval. Là, c'est le même acteur à chaque film, mais c'est tellement des univers différents, puis c'est cool de voir ça. Après ça, Junior Major, là, mais ça, parce que c'est comme un plaisir coupable en même temps. Tu sais, Junior Ah Major, ouais, puis il était ok. une fois les boys. Puis oui, 3D. Ouais, puis oui, 3D est peut-être un peu moins Dont bon les que Junior boys Major. avant, non? Il était une fois les boys. Ah, Ouais, c'est bon, c'est cute. c'est mais bon. les boys, ouais. Moi, honnêtement, bon, petit plaisir coupable, là, mettons, là, Ricardo Trogi, là, ces films, là, 87, 91, puis 94. Ouais, 14. 15, le dernier, c'est ouais, 95. 95, ouais. Pour vrai, moi, j'adore. Là. Ces films-là, comment que la narration du film, tu sais, Mhm. puis le fait que c'est le même acteur qui, tu vois vieillir à travers les années, il parle de son histoire à lui avec sa vraie voix de Ricardo, puis avec un autre acteur, moi, j'adore. Ben oui. Ouais, vraiment cool. Moi, mon film québécois préféré, c'est Bon Cop, Bad Cop, je pense. Ah, ouais. Ouais. Excellent choix. Ouais. Bon choix. Tu sais, il reste que les boys, c'est un classique. Là. Ben oui, les boys. c'est- Les C'est boys ça. qui a battu Une le fois par année. Titanic au box-office. La seule place où le Titanic n'était pas premier au box-office, c'était au Québec. C'était à des cause de les boys. Ouais, C'est quand même fou, ça. Tellement. Ouais. Genre, partout dans le monde, c'était Titanic premier, puis au Québec, non. Ils ont étiré un peu la sauce, là, tant qu'à moi, mais Ouais. les Boys 1, 2, 3, c'était fou. Mais tu sais, après ça, la série télé, ça a été trop Ouais, c'est ça. étiré. Là. Puis ils parlaient pas d'en faire un autre, je sais pas trop. Là. Ben, Ben, il y a normalement, eu- ils font une pièce de théâtre. Ah, c'est là. la pièce de théâtre, Ouais, ok, ils font c'est une pièce ça. de théâtre, mais c'est pas les mêmes. Ok. C'est pas les mêmes parce que vraiment, il y en a qui sont décédés. Ah oui, c'est sûr. C'est que sûr que t'amènes un bon point, là. Ouais, c'est sûr que- Mais, il manque un gros là. c'est ça. Mais mettons, pour revenir au point de comme il y a des bons trucs qui se font, puis d'aller voir les produits québécois au cinéma quand on a la chance, c'est que on fait des super bons trucs au Québec avec un budget qui est dérisoire. Ouais. Genre, aux États-Unis, puis là, après ça reste que c'est pas facile de faire un bon film. Il y a plein de places où on peut Puis, s'enfarger. il y a pour faire aussi un les esti séries film de marde, télé qu'on fait qui sont excellentes. Là. Blue et qui Mountain sont State. avec pas de budget, là, littéralement Mountain pas de State. budget. C'est à Montréal, Ça a là, été fait à à Montréal. McGill. Hein. C'est un... C'est bon. Là. C'est quoi? Qu'est-ce Blue que Mountain State. Ah ouais, j'ai je sais pas écouté ce que ça. Ah, c'est BMS, bon. non? Je sais pas ce que c'est. Ah, écoute ça. Tu Ah, vas aimer ça. Je comprends ton humour, là. Tu vas aimer ça. Ok, je vais checker. ah ouais, Mais- c'est très très bon. C'est un peu comme si, genre, Amazon je te Prime. disais, OK, vous allez devenir des grands chefs, cuisiniers. Vous devez vous devez devenir étoilé Michelin, C'est réglé. ça. mais allez magasiner au Dollarama. C'est tout ce que vous avez accès. Pour, la Vous bouffe, êtes. Ouais, exact. C'est sûr que Fait Fait que vous avez Ouais, des c'est super talents. limité. Vous avez des super talents, mais y aura les pas beaucoup- ressources auxquelles vous avez accès sont tellement limitées Il n'y aura que pas beaucoup de viande dans ce c'est repas-là. sûr qu'on peut pas combattre niveau technologie, niveau technique avec Avenger, mettons, qu'il y a tellement de
de budget Ouais. qui est mis en VFX, en Ah, puis effets c'est correct spéciaux et aussi tout. d'encourager, de s'encourager entre nous, puis Exact. que l'argent reste ici, puis ça, honnêtement. Puis j'essaie d'aller toutes les voir quand ils sortent au cinéma, tu sais, on est allé avec ma copine, tu sais, puis on y va, puis les deux, on aime beaucoup les films québécois. Puis je suis content que tu le plugues, Émile, puis t'es un bon revendicateur. Oui, ça, c'est c'est la cool. mission que je me donne. On a senti une petite Ah, corde, mais tu sais, en partant, tu sais, on a créé le projet pour encourager l'entrepreneuriat dans notre région. Tu sais, Exact. fait qu'on pousse beaucoup là-dessus. Ah ouais, puis c'est bien correct. Puis tu sais, je trouve ça cool que tu en parles avec passion comme ça, honnêtement, Émile. Culture québécoise, pas mal. Il y a quasiment la larme aux yeux. là. Ouais. Ouais. Non, ben oui, C'était beau. ça peut me faire pleurer, je pense. Ouais. C'est C'était- pas là, mais la culture C'était québécoise, c'est c'était pas mal un- mon cheval de bataille. Mais un la beau question, moment c'était qu'on a film ou vécu, livre? Je pense qu'on a. Hein? La question, c'était film ou livre? Non, c'était café noir ou café blanc. Donc, film, mais film. j'aime quand même beaucoup lire On aussi. n'a pas beaucoup parlé des livres. Chien ou chat? Chien. Bien oui. La seule réponse. Ça, on peut... On va y développe aller. Mais je pense que tu avais déjà entendu nos réponses dans le passé, là. Fait que t'étais Mais pas je suis allergique biaisé. au chat aussi. Mais Ah, En si fait- ça l'aide pas. hein. ok, on peut développer. J'ai déjà perdu mes 2 palettes d'en avant à cause d'un chat. Explique. Ma soeur avait un chat, puis c'était vraiment le chat à ma soeur. Genre, personne l'aimait dans la famille, sauf ta elle. sœur. Puis, mettons, moi, je voulais un animal, c'était non, mais ma soeur pouvait avoir un chat. Ah, Mais hey. je m'en allais boire une slotch un moment donné, tout bonnement. Il y a des dépanneur au coin de la rue qui appartenait au père d'un de mes amis. On s'en va acheter une slotch. Je quitte la maison. J'ai hâte de voir où le lien avec le chat. Je quitte la maison pour aller acheter cette slotch-là et le chat me passe entre les jambes et je fais vol planer par terre. Mais il est et passé entre tes jambes. Pourquoi tu as fait un vol plané? Parce qu'il m'a enfargé. Ouais. Ah, ok. Toi, Pas tu l'as tout à fait pas. entre les jambes. Toi, tu voulais pas lâcher ta slotch. Non, j'avais pas de slotch encore, c'est Ok, ça. ok. J'allais acheter une slotch. Là, je tombais à pleine face, c'est genre une marche d'étage et j'avais la gueule en sang, les 2 palettes bien scrap Fait que pas de slot. et j'ai jamais eu de slotch. C'était Mais ça le lien, c'est mettons, que j'ai là, jamais eu ma slotch. On va Ça faire du reste. millage À cause de là-dessus un peu. caramel. Là. Petite chalette. La slotch, quelle couleur? Bleu. Ok, ok. Correct. C'est correct? Correct. Bleu, c'est une bonne réponse. À date, c'est des bonnes réponses. Voyager dans le passé ou dans le futur? Oh, dans le futur. En même temps, en ce moment, ça donne pas le goût, pas en tout d'aller dans le futur, Pas mais. trop loin, en tout cas. Ouais, c'est ça. Dans le futur proche. Non, mais je Ça se sais peut qu'il pas. fasse chaud. C'est parce que j'irais dans le. Ben, non, dans le futur, je pense. Futur. Pour voir les technologies qui s'en viennent. Cuisine maison ou dîner au restaurant? Cuisine maison le plus possible depuis le 16 juillet. Depuis le début du 75 Hard. Cuisine maison le plus possible. Mais tu sais, mettons des ailes de poulet à 50% le jeudi à Cage au Sport. C'est correct aussi. Je suis allé là. Juste pour ça, en audio, c'est un fist bump. Je suis allé à la Cage au Sport. Bon, on vient de parler de films. Là. On va retourner un peu dans le sujet. Film d'horreur ou comédie romantique? Comédie romantique. Ouais, Ah. film d'horreur, ça n'a aucun rapport, ça. Moi, là, Les films d'horreur, je suis ben trop heureux. Je dormirai pas pendant 2 semaines. J'avoue que comédie romantique, tu sais, je veux dire, des fois, moi, les cinémas romantiques, le jeudi à TVA, là, mon père, film de filles. Film de filles. Ouais, Ouais, mon c'est père, il correct. enregistrait ça. Non, mais une bonne comédie J'écoutais romantique. j'écoutais une fois film temps de en filles avec temps, mon père. Salut, Guy. Ouais, Cœur de un, ça, hein? un petit salut à mon père Guy, qui est un grand fan de films Ben, de filles. Là, c'est bien jeudi. correct. C'est un film qui te permet de relaxer. Il en Parce manque que pas un. après 3 minutes, tu sais comment ça va finir parce qu'elle a foncé dans le gars, elle a échappé ses livres, puis tu sais qu'ils vont se frencher à la fin. Fait que c'est pas grave. T'as même pas besoin de te concentrer. Ouais, Non, j'avoue. non, c'est Fait que c'est juste, tu peux relaxer. Un correct. film d'horreur, c'est voyons. du fast-food. Psychopathe qui écoute ça. C'est du Ouais, fast-food. j'avoue, c'est bon. Si je vais skipper la 8, t'as répondu tantôt. Bras de Sport- spaghetti. Sport d'équipe ou sport individuel? Sport. Individuel. Ben. Ouais, j'ai un grand passé en karaté. J'ai fait du karaté pendant. Ceinture quoi? Ceinture noire, première dan. Brag. Ouais. Championnat du monde en Espagne en 2015. Eh ben non, ben non. Yeah! Ah ouais, ben Fait non. que, mais tu sais, c'est un sport individuel, Ben non. ça, mais qui est. En qui se fait- Espagne. qui se faisait, ouais. J'étais allé en Espagne puis en Grèce pour faire du karaté, puis bon, aux États-Unis. Ben ouais, on Ben va. ouais. Fait que. C'est mille, tu nous T'es dis. rempli de Des surprises. belles Tu opportunités. disais C'est dans le jamais- temps avant que j'engraisse. Puis que là, je remaigrisse. C'était dans mon époque sportive. Je pensais pas. Ah ouais, fait que. 14-15 Ok, ans de karaté. Mais c'était je- je individuel, mais change c'était la- beaucoup d'équipes. Ouais, je change la question. Ben, pas je change la question. Individuel, c'est correct. À regarder, un petit mieux sport Ah, individuel. sport d'équipe, parce que ben, du hockey, c'est en équipe. puis Ouais. J'adore le Ah, hockey. dans le hockey. hein. Mais tu sais, mettons, j'ai joué au deck, puis c'est super le fun d'avoir une équipe. Mais tu sais, c'est ça, le karaté, c'était individuel dans le sens que quand il y avait un combat, j'étais tout seul, là, mais Ben, c'est sûr que Vous c'est. étiez deux, je pense. ouais, 2 Non. contre 1, souvent. Ouais. mais c'est sûr qu'il a gagné. c'était beaucoup, beaucoup en équipe. Là, on était tout à la même gang. Fait que il y avait quand même l'esprit d'équipe. Tu Nice. sais, c'est pas genre
Ben, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais du golf où t'es tout seul à marcher avec ton caddie. C'est Wow, ça le mot attends qu'on un peu, utilise, caddie. Ben là, là. non, mais en tournoi, mettons, t'es plus tout seul que quand tu fais des foursomes pour aller boire de la bière. là. Ouais, mais rendu, ouais, mais c'est quand même le fun, là. Ouais. C'est beaucoup de plaisir. Moi, j'ai pas J'aimerais ça. ça essayer le golf. Hey, pour Pour vrai. vrai? Ouais. Écoute, L'été prochain, on va Fais-toi aller. pas une blonde parce que c'est des problèmes après ça, là. Quand t'as maintenant dans ton couple, le golf, là, mon gars, là, c'est Ben, il faudrait que tu épouvantable. trouves quelqu'un qui veut jouer au golf aussi. Ouais, c'est trop tard, là. Mais C'est je difficile, ça. vais l'intégrer, là, mais c'est un problème constant dans une relation. Puis Mais si c'est quand un tu parles avec problème. tous tes chums, là, tout le monde, on a tous le même problème. On est tous là, puis on est comme fait. Mais c'est parce que T'es allé aux très- pommes la semaine passée, c'est hein, très- ouais. Ouais, c'est ça. Si Mais c'est un très problème- prenant dans une journée. là. Ah ouais, c'est ça. Mettons, c'est un problème pour vous. Vous dites que c'est un problème. Est-ce que ça se peut, là, je sais pas, moi je joue l'avocat du diable, que ça soit parce que vous jouez trop? Non. Coupe ça. L'épisode est terminé. Hey, là, Dans le sens, si t'allais jouer une là, fois tu par cherches le semaine, trouble en est-ce que ta tabarnak. blonde serait fâchée? Là, Emile, tu cherches le trouble en Non, mais je tabarnak. sais pas, moi. S'il y a un épisode que je vais dire à ma blonde de ne pas écouter, c'est celle-là. man. Tu diras d'écouter, je vais la texter, je vais la trouver. Hey, Écoute pour juste, vrai. là, Ouais, ça, à pas 42 d'allure. minutes. Ça n'a pas d'allure ce qui vient de se passer. Bon. Paul, il aime pas le café, il dit des affaires de même. Je vais renvoyer. Au moins, il aime les chiens. Il y a Emile Bon, 2 si je jamais. vais aimer le 2. Ah, Chris, hey, on va le prendre, là. Là, tu apprends comme tu veux cette question-là. OK. Matin ou soir? Soir. Je comprends ce que tu veux dire. Soir, ben pour être efficace ce soir. Quand, mettons, je travaille, là, j'aime vraiment mieux aller travailler à genre midi puis finir à 10h le soir. Fait que Que- nous autres, quand on fait nos podcasts le matin, on aime Non, bien ça, ça. ben, en fait, non, j'essaie d'aller travailler le plus possible, genre de 9 à 6, mais Ah, quand on commence à 8h30, qu'il faut que je me lève super tôt, là, c'est beaucoup trop tôt. plus compliqué. Puis On va utiliser ça. si c'est pour dormir, Ouais, ben le matin. c'est bon. J'adore dormir le matin. Fait que toi, venir ici le matin, comme qu'on fait, là. Ben, c'est correct, ça Dis, fait là, partie. Ouais. Excuse-nous. Mais En aujourd'hui, même temps, des plateaux de tournage, hein, ça commence très tôt et c'est des journées de 12 heures la majorité du tu temps. dois être content, là, aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui, j'étais bien content. Je suis parti tard, j'allais chercher le stock au bureau. Hey, c'était la belle vie. Ben, sauf que j'ai eu peur que ça soit cancellé, mais On a eu peur, ouais, on a eu peur. J'ai peur. Si tu devais choisir un animal pour être ton colocataire, tu préfères A. Un lama qui passe son temps à te fixer en silence. B. Un écureuil hyperactif qui danse tous les matins. ah, ben, un écureuil qui danse. Hein? Non, un lama, ça crache. C'est sûr, mais c'est bien joué. tranquille. Ouais, un écureuil. J'ai fait un statement avec ma coloc. Je développe, hein. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Ouais, c'est J'ai parfait. fait un statement avec ma coloc. Deux choses. On se disait pas assez bonne nuit. Puis on danse pas assez dans la vie. Avec ta coloc, Ouais, t'as eu ce constat-là? Ouais, on danse Que pas vous assez. vous disiez pas bonne nuit. Ouais. C'était On une allait bonne se coucher, la journée finissait froide même, puis on se disait pas bonne nuit. Mais c'est correct. Là, maintenant, Ah, on se dit bonne nuit, puis on s'est dit qu'on dansait pas assez. Tu dis-tu bon matin? Non, Ouais. parce qu'à part bien avant moi je me lève tard. Ok, ouais, c'est Elle vrai. travaille ouais. en prod et donc tôt. Toute qu'une coloc, ça. Mais ouais, dansez-vous? Non. 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 Ben, non, mais mettons, là. ben, je danse avec mes filles, moi. Pour Bon, vrai. ça Ouais. te fait du bien quand tu danses? Le pire, c'est que t'as raison. On danse pas J'haïs assez. pas ça pantoute. Faudrait toujours avoir un genre 2-3 minutes dans une journée où tu mets de la musique, ben, tout seul, là, pas devant du monde, évidemment, c'est gênant ça. Tout seul, là, dans ton bureau, là, avec le Joker. Je danse à chaque jour. Tu viens Bon. de me faire penser à ça. Ah, mets de la avec musique, tes filles? Ben oui. Bon, Les Ah, deux ouais. des bras. Ouais, ben, tu vois. faut que tu commences, Will? Ouais, là, c'est ça que mon gars, là. 2. 3. Si. Ok, c'est la dernière question. On va finir avec ça, ok? Si tu devais absolument changer de vie, Ouais. tu préfères la changer pour celle de William ou celle de Roger? Celle de. Pas question. C'est celle de. Will, je pense. Ah, Mais ouais. c'est parce que j'ai fait. Parce que t'as pas vu ma blonde. J'ai fait un cours en courtage immobilier pendant que j'étais au cégep. J'ai fait 2 decks en même temps, en fait. Ah ouais. Ouais, fait que j'ai Ah, fait c'est à vrai, distance ouais, un ouais, deck on en courtage. avait Fait parlé de que ça. je Mais me dis que c'était un peu. j'aimerais quand même ça. Ouais, je me demandais tantôt quand est-ce que tu l'avais fait. Parce que je me souviens que tu me l'avais dit. Puis, ouais, fait que. Je l'ai fait en 2022. J'ai fini en Fait même que temps. t'aimerais j'ai ça fini le vraiment cégep. avoir une vie très déséquilibrée. Là. C'est un peu ça la vie d'entrepreneur. là, je Ouais. pense. Ah, il n'y a Ouais. aucune équilibre. Peut-être là. en courtage, c'est. Je pense pas qu'il y c'est aurait eu exagéré. un équilibre plus dans la mienne. Ah, C'est ça. ben, Peut-être en il y courtage, c'est avait- exagéré encore plus. Ben, pas exagéré. Non, mais il y a- c'est pire, ça dépend ce que toi tu déséquilibre, veux. Là. C'est comme dans n'importe quoi. Là. mais En entrepreneuriat, je pense que c'est difficile Je pense d'avoir. qu'on est tous très déséquilibrés. Mais c'est ça, il faut travailler à retrouver l'équilibre. Pour Exact. En vrai. même temps, moi, je commence, je peux bien Ah, être déséquilibré ouais, encore un bout. c'est correct. J'ai pas de t'as le famille temps. non plus. T'es rien qu'une coloc. Là. Ouais, exact. Je l'ai pas mal pris, inquiète-toi pas. Là. Tu sais, je m'en doutais, là, t'aimes pas le café. Mais toi, tu as dit la dernière fois que t'as fait aller jouer au hockey aux États-Unis. Fait que peut-être toi t'étais arbitre.
je faisais. Peut-être toi pour aller. Mais je prendrais. Je t'ai dit que la dernière fois, tu laisses savoir où tu te serais rendu. Je prendrais l'autre chemin. T'aurais fait l'autre Le chemin. café, j'aime pas ça, le café. Ouais, c'est ça. J'irais Ouais, jouer au hockey, dans le moi. fond, ouais, c'était ça les réponses. Ouais, hein. Ouais. Ok, je comprends ta réponse. Hey, un gros merci, Émile, pour vrai. Tu sais, Merci à vous. C'était super je cool. te le demandais à la dernière minute, là, ça a donné de même. Mais moi, J'étais là, ça tombe Mais bien. j'étais bien content pour vrai parce qu'au début, je le disais un peu en blague, mais Non. j'attendais voir, tu sais, c'est quoi la réaction du monde. C'était Puis- parfait. ouais, Puis je- honnêtement, t'étais sa coche, là. Tu sais, t'es- Pas trop développé. Ben, vos questions. On a développé. C'était On aurait pu jaser encore très longtemps. Il a fallu qu'on On arrête. va là. parler, pas un problème, ça, dans ma vie. Ah, mais c'est sûr qu'on va te revoir. Puis les gens vont continuer à t'entendre. Mais puis en fait, à nous entendre dire Émile. Ouais, exact. Mieux ils vont voir un visage. Peut-être ça va être Samy, hein, des fois. Mais là, les gens peuvent mettre un visage sur Émile. Fait que je suis content. C'est fait, c'est Vous êtes réglé. écouté pas mal par des entrepreneurs. Fait que ces entrepreneurs-là veulent intégrer le podcast à leur stratégie marketing. Ouais, Vous c'est bon. écrire au Émile Gagnon sur Facebook, agence.ludique sur toutes les plateformes. Allez le liker. Ouais. Suivez-le. Honnêtement, c'est super cool ce qu'il fait. Je publie aussi vos extraits. Souvent, je tag l'agence Agence à la ludique. fin des. À la fin des Ton des courriel, hashtags. c'est Skitter8. Ouais. Non, Ouais, c'est aviez-vous un courriel Par en gênant bas, d'enfant? 69. Super Roger Nadal. Bord en bas, Ben 18. non. Tu joues au tennis? Ouais. Super Roger Nadal. Non, moi, honnêtement, non. J'ai tout Ah oui, ben moi là. non plus, j'ai C'est pas- genre w.brûlé.avalanchecolorado.com. T'allais qui bien jusqu'à c'est ce point qui- brûlé. C'est ce qui était un email très long. Ouais, c'est ça. beaucoup trop long. Mais ouais. Puis tu sais, c'est. Ton Ouais. côté, man. c'est- Non, jamais. Ouais. C'est ma soeur qui a créé mon premier courriel, puis elle est comme 6 ans plus vieille. Fait que Ouais, a bien fait ça. Ah, Émile c'est correct. Gagnon 7. Bon. J'avais 7 ans, j'imagine. Écoute, Émile Beaucoup trop Gagnon jeune. 7, merci écrivons beaucoup pas de ta là-dessus. présence avec nous autres. Puis c'est le fun de travailler avec toi. Puis on va continuer ça encore là, Yes. le plus longtemps possible. Merci Merveilleux. beaucoup. Yes.